Bonjour, bienvenue dans le chapitre mathématiques financières. Dans ce chapitre-là, on va parler beaucoup de placement et emprunt. Okay? Donc, je vais plutôt utiliser placement sur les exemples pour qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne dans une banque. Bon, premièrement, il faut comprendre c'est quoi exponentiel et logarithmique. Okay? Premièrement, ici, on regarde. C'est comme une révision ici, OK? Donc, exponentielle, on a appris ça sûrement depuis secondaire 1, secondaire 1, 2 et 3. On utilise quand même des exponentielles. Donc, on va quand même réviser. A à la n égale A fois A fois A, il y a n facteurs. Donc, A est la base, n c'est exposant. Et puis, A à la n, c'est la puissance. Donc, on a base, exposant et puissance. Donc, une fois qu'on connaît ça, là, on a besoin de transformer en logarithmique. Mais c'est quoi une logarithmique? C'est que c'est une fonction inverse exponentielle. Donc, c'est comme addition, l'opération inverse, c'est moins, OK, soustraction. Donc, multiplication, opération inverse, c'est division. Donc, si c'est à la 2, c'est racine carrée du nombre. Donc, à la 2 et racine carrée, c'est l'opération inverse. Donc, c'est quoi l'opération inverse pour exponentielle? Mais c'est logarithmique. Donc, l'important, c'est de comprendre c'est quoi la différence entre à la 2. À la 2, c'est exposant qui est à la 2. La variable, c'est la base. Mais ici, la fonction exponentielle, c'est que la variable, c'est exposant. La base, on connaît, c'est un nombre. Okay? Pour chercher l'exposant, on a besoin de reconvertir x égale log à base de a, y. Donc, y devient ici. La base, c'est encore la base de log. Donc, exponentielle devient la réponse. Donc, c'est bien important de bien identifier, de replacer vice-versa parce qu'on a besoin de convertir log en exposant et exposant en log. Donc, c'est quand même assez important. Après ça, changement de base, pourquoi on a besoin de faire ça? À cause que la calculatrice ne nous donne pas log à la base autre que 10. Donc, dans une calculatrice, c'est toujours à base de 10. Donc, comment on utilise ça? Admettons, on a log à base de 2 et 8. Dans une calculatrice, on a besoin de taper log. On a besoin de taper log 8 divisé par log 2 pour avoir la réponse. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, si on tape log 8 divisé log 2. Donc, vous voyez, log, il n'y a pas de base. C'est toujours à base de 10. OK? Donc, égal à 3. Donc, la réponse va être égale à 3. Donc, c'est bien important à savoir que dans une calculatrice, il n'y a pas d'autre base autre que 10. Okay? Donc, c'est toujours 10. On va regarder comment résoudre les équations. Okay? Donc, ça, c'est vraiment la technique pour calculer exponentielle. Donc, c'est utilisé pour des situations de problème. On va regarder ça après. Donc, premièrement, il faut vraiment comprendre comment calculer techniquement, comme faire isoler la variable. Okay? Donc, premièrement, il résout 3 à la 5. Donc, 3 à la 5, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Okay? Donc, dans une calculatrice, on peut juste utiliser 3 exposant 5. Okay? Donc, ça, c'est y à la x. Donc, on n'utilise pas à la 2 là, parce que ce n'est pas à la 2, c'est à la 5. Donc, on utilise le bouton y à la x. Donc, ça donne 243. Donc, ça, c'est 243. Et puis, le prochain, on voit que résout log à base de 2, 5. Donc, encore là, dans une calculatrice, on ne peut pas avoir une base autre que 10. Donc, on peut avoir log à base de 10, de 5. L'argument, c'est 5, divisé log de 2. Okay? Dans une calculatrice, on va taper ça. Log de 5 divisé par log de 2. Okay? Donc, ça, c'est égal à 2,32. Okay? Donc, égal à
2,32. Résout 3 à la x, qui est égal à 81. Donc, on veut chercher l'exposant, donc il faut on convertit en logarithmique. L'exposant, c'est la réponse, qui est égale à log à base de 3, c'est la même base, de 81. Et 81 devient l'argument de log. N'oublie pas, là, parce que la base, il faut qu'on écrit un petit peu plus petit, puis il est en dessous. Okay? Donc, comme l'exemple précédent, là, log à base de 2, 5. 5, il faut que ce soit la même grandeur que log, mais le 2, il faut que ce soit un petit peu plus petit, puis c'est écrit en dessous. Okay? Donc, c'est bien important de bien marquer. On ne marque pas log 381, c'est comme 381. Il y a des élèves qui font ça, et c'est vraiment mêlant. Okay? C'est pas seulement pour le prof, mais eux autres même. Des fois, quand ils pitonnent, mais ils pitonnent log 381, mais c'est pas ça. Là. Okay? Donc, il ne faut pas faire ça. Bon, ben, avec base de 3, on a besoin dans la calculatrice de mettre log 81 divisé par log de 3. OK? Donc, encore là, on va mettre ça à côté ici. Log 81 divisé par log de 3. Ce qui est égal à 4. Donc, on peut avoir égal à 4. Bon, le prochain, on veut chercher la valeur de x. Okay? La valeur de x, c'est comment qu'on va trouver ça. Premièrement, il faut enlever le 5 dans les deux côtés. Donc, je vais avoir log à base de 2, x qui est égal à 4. Là, il faut retransformer en exponentiel. Donc, base de 2, exposant 4, parce que la réponse de log, c'est exposant, qui est égal à x, l'argument de log. Donc, 2 à la 4, ça donne quoi? 2 à la 4, ça donne 16, ce qui est égal à x. Donc, x égale à 16. Donc, c'est comme ça qu'on transforme. On est capable de transformer de exponentiel en logarithmique et logarithmique en exponentiel pour trouver les variables. Bon, le prochain exemple ici, on va regarder comment isoler l'exposant. Encore là, si on veut chercher l'exposant, il faut en transformer en log après. Donc, premièrement, il va enlever le moins 6 dans l'autre côté pour que ça donne 27, 4 sur 9 à la x égale à, je vais effacer le 4 là, parce que ça n'a pas l'air très beau, égale à 8. Donc, moins 6 dans l'autre côté, ça donne plus 6, fait que 2 plus 6, ça donne 8. On divise par 27, donc 4 sur 9 à la x égale à 8 sur 27. Là, rendu là, on veut chercher c'est quoi l'exposant et il faut transformer en log. Donc, log à base de 4 sur 9 de 8 sur 27 qui est égal à x. Okay? Donc, vu que la base n'est pas 10, donc on a besoin de le retransformer. Log de 8 sur 27 divisé par log de 4 sur 9, ce qui est égal à x. Donc, avec la calculatrice, on va chercher log de... On peut ouvrir une parenthèse pour s'assurer que c'est tout le 8 sur 27 qu'on a entré, divisé par log de 4 sur 9. Donc, n'oublie pas ce bouton-là, c'est pour la fraction. Égale 1,5. Donc, on a 1,5 qui est égal à x. Et voilà. Pour le prochain, on veut trouver l'argument de x. Donc, il faut retransformer en exposant. Donc, premièrement, il faut diviser par 3 dans les deux côtés. Pour enlever le 3 ici, ça donne log à base de 1/2 x, ce qui est égal à 3. 9 divisé par 3, ça donne 3. Et rendu là, il faut retransformer en exponentiel. À base de 1/2, exposant 3, qui est égal à x. Mais ça, on peut
chercher une demi à la 3, ça donne 1 huitième, ce qui est égal à x, ou en décimale, ce qui est 0,125, qui est égal à x. Et voilà. Bon, prochaine section ici, c'est recherche la règle. Okay. Donc, premièrement, je vais vous montrer un peu des situations, problèmes qui c'est pas trop relié avec financière, mais c'est quand même intéressant de comprendre. Okay? Donc, parce que c'est une fonction exponentielle, on a la forme f de x qui est égale à c, b, à exposant px. Donc, il faut connaître c'est quoi a. A, c'est la valeur initiale. Et puis c, c'est combien de fois ça augmente ou diminue. Et p, c'est combien de fois qu'il se répète. Là, il faut faire attention avec le p. Alors, je vais vous montrer le même exemple, mais en deux unités possibles. Donc, c'est quoi ça veut dire? On va regarder ça. Dans un laboratoire, on compte le nombre de bactéries. Au départ, 1000 bactéries qui est enregistré. Le nombre de bactéries triple tous les 10 minutes. Trouve la règle de cette situation. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'initial, on a 1000 bactéries. Donc, A tout de suite, c'est 1000. Donc, premièrement, il faut vraiment identifier c'est quoi A, B et C, ou A, C et B. Je laisse le P en dernier parce que le P, c'est un petit peu plus... il y a un petit peu de piège dedans. Là. Je vais vous montrer pourquoi. Là. En effet, on est supposé de trouver c'est quoi X et Y. X ici, dans le cas, c'est nombre de bactéries. Et X, c'est le temps. Dans cette situation, problème-là, maintenant, on va utiliser minutes pour l'instant. On va utiliser temps comme heure après. Donc, C égale à quoi? Ici, C, c'est ça triple tous les 10 minutes. Fait que ça triple, ça c'est mon C. Donc, c'est 3. C'est le C. Triple, ça veut dire 3. Okay? Et tous les 10 minutes. Donc, si mon X égale à 10 minutes, fait que ça va tripler une seule fois. Mais si mon X égale à 1 minute, ça va tripler encore. Ça triple 1 sur 10, 1 sur 10e de bactéries. Donc, mon P va être 1 sur 10. Donc, si l'unité qu'on voit ici est l'unité qu'on a déterminée pour le X, c'est la même unité, normalement, on prend 1 sur le nombre qui est indiqué. OK? Ça, c'est le truc. Donc, la fonction va être y égale à 1000. Et je marque toujours une parenthèse parce qu'on ne multiplie pas avant de faire l'exposant. Donc, c'est important de mettre une parenthèse parce qu'on ne multiplie pas en premier. Là. On va faire l'exposant en premier. C'est toujours 3 exposants, 1 dixième, x, et puis on multiplie par 1000. OK? Donc, l'exposant, c'est 1 sur 10, x. OK? Donc, mon P, c'est 1 sur 10. Là, si mon unité de x, c'est le temps, mais en heures. OK? Là, on va se poser une question, c'est que mon P va être quoi? Mon P va être combien de fois ça se répète dans une heure? Mais dans une heure, on a 6 fois de 10 minutes. Fait que mon P va être 6. Ma règle va changer en 1000 multiplié par 3. A et C, ça ne change pas. C'est toujours pareil. OK? Et mon P va être 6x. Donc, la règle va changer. Donc, c'est pour ça, c'est bien important d'identifier c'est quoi l'unité de mon x. Après ça, on peut déterminer c'est quoi la valeur de P. OK? Donc, on va faire une autre. Durant la pandémie, on compte le nombre de personnes infectées. Au départ, 1000 personnes qui sont infectées. Le nombre de personnes infectées quadruple tous les 2 jours. Trouve la règle de cette situation. OK? Donc, on va faire ça. Premièrement, identifier c'est quoi X et Y. X, c'est le temps. Je vais utiliser jour comme unité. Et Y, c'est le nombre de personnes infectées.
Voilà. Et mon A, c'est quoi? Toujours identifier A, C et B. Et puis B. A, c'est initial. Au départ, on a 1000 personnes. Et puis, le nombre de personnes infectées quadruple. Quadruple, c'est mon C. Tous les 2 jours. Donc, c'est la même unité que mon X, donc on va faire 1 sur 2. Donc, la règle va être Y égale à 1000, parenthèse, 4 exposant 1 demi X. Et voilà. Prochain exemple. Là, on a des pourcentages. OK? Et le pourcentage est un petit peu différent, mais bon, on n'a pas besoin de vraiment identifier mon X, Y parce que ça ne change pas. Mon P, normalement, c'est toujours 1. OK? Parce que c'est toujours par année qu'on nous donne. OK? Donc, si ce n'est pas par année, mais c'est mieux d'identifier c'est quoi mon P. Là. Donc, c'est quand même assez important. On va regarder ça. A, c'est égal à 5000, valeur initiale de l'ordinateur, puis ça perd la valeur. Donc, qu'est-ce qui est différent dans les pourcentages ici quand on regarde, ça augmente en pourcentage et ça perd en pourcentage. Ici, c'est 100% et on a perdu 20%, ce qui reste 80%, ce qui est 0,8, pardon. Et mon P, vu que c'est par année, et mon X va être en année, donc ça donne 1 sur 1, ce qui est 1. OK? Donc, mon P, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de trop identifier, mais c'est quand même intéressant de les mettre en avant. X, c'est le temps en année. Et Y, c'est la valeur de l'ordinateur. Valeur de l'ordi. Et puis, on peut remplacer pour avoir Y égale à 5000, parenthèse, 0,8 exposant 1 fois X, ce qui est X. Donc, voilà, ça c'est la règle. Donc, prochaine question. Une population de 10 000 lapins au départ augmente de 15% par année. Donc, X va être le temps. Encore là, c'est en année. Y va être population de lapins. Et puis, on identifie c'est quoi A? 10 000, initial, ça c'est au départ. Et puis, C, ça augmente 15%. Si ça augmente, ça veut dire que c'est 100% plus 15%, ce qui nous donne 115%, ce qui est 1,15. Mon P va être, vu que c'est par année, encore 1 sur 1, ça donne 1. Donc, la règle va être Y égale à 10 000, ouvre parenthèse, 1,15 exposant X. Et voilà. Prochaine section ici, c'est vraiment parler des mathématiques financières. Donc, important de bien comprendre, c'est que on calcule normalement les intérêts. Okay? Soit en placement ou soit emprunt, on a des intérêts. Donc, le taux, c'est différent. Okay? On va regarder un peu de définition en premier. Intérêt, c'est l'argent qu'on nous donne ou on donne à quelqu'un. Donc, si c'est un placement, c'est la banque qui va nous donner l'argent. Okay? Et si on emprunte l'argent de la banque, on donne des intérêts. C'est comme si on achète une maison, on donne des intérêts parce qu'on a emprunté l'argent pour acheter une maison. Donc, ça c'est l'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est combien % on a besoin de payer à la banque pour emprunter l'argent ou combien % que la banque nous donne si on met un placement dans une banque. Okay. La période d'intérêt, c'est que la période qu'on a emprunté l'argent ou on a mis le placement, on appelle ça la période d'intérêt. La valeur initiale ou la valeur actuelle, c'est le montant placé ou emprunté au départ. Okay. Et puis la valeur finale va être la valeur du futur. Okay. C'est le montant obtenu à la fin d'un nombre de périodes d'intérêt. Capitalisation, c'est le calcul de la valeur finale. Donc, c'est tout le calcul, on appelle ça capitalisation.
Si on veut retourner pour chercher la valeur initiale, c'est actualisation. OK? Donc, c'est bien important de connaître les mots. Hein. Après ça, c'est, moi je dirais c'est quand même assez important pour résoudre les problèmes. Il faut comprendre c'est quoi quotidien, c'est une journée. Donc, c'est 365 jours ou 366 jours dans une année. OK? Après ça, on a hebdomadaire, c'est une semaine, 52 semaines dans une année. Mensuel, un mois, OK? 12 mois dans une année. Semestriel, c'est chaque 6 mois et c'est 2 semestres dans une année. Trimestriel, c'est chaque 3 mois. Donc, ça veut dire qu'on a 4 fois trimestre dans une année. Donc, bien important à connaître ces mots-là. Donc, ici, l'intérêt simple. Donc, on a deux sortes d'intérêts à apprendre cette année. C'est l'intérêt simple et l'intérêt composé. OK, on va commencer par celui qui est plus facile, donc l'intérêt simple. OK. Comment ça fonctionne? C'est que l'intérêt simple, c'est qu'on va recevoir, admettons, si on place un montant dans la banque, OK, dans un compte d'épargne, et on a obtenu un intérêt simple de la banque, ça veut dire qu'on va avoir l'intérêt seulement à la fin de la période. On va regarder l'exemple ici. On a une formule pour calculer. Cn, c'est la valeur finale. OK? Cn, c'est la valeur finale. Et puis, C0, okay, c'est la valeur initiale. Et puis, on a N, ce qui est le nombre de périodes d'intérêt. I, c'est le taux d'intérêt annuel. OK? Admettons, on a un montant de 2000 $ qui est placé à un taux d'intérêt simple de 3 % par année pendant 5 ans. Donc, N, c'est le nombre d'années, ce qui est 5. 2000, c'est l'argent initial. Et chaque année, on obtient 3 %, ce qui est 60 $. Mais à la fin de la première année, on a encore juste 2000 parce que ce n'est pas la fin de la période. La fin de la période, c'est en dedans de 5 ans. Après 5 ans, on va recevoir un montant de 2300 $ parce qu'on a tout ajouté 60 $ par année, multiplié par 5, ça donne 300 $, ce qui est 2300 $ à la fin de 5 ans seulement. Donc, on obtient l'intérêt seulement à la fin de la période. Ça, c'est l'intérêt simple. Donc, on va regarder les exemples là-dessus. Bon, déterminer la valeur finale. Okay? Donc, on va isoler, on utilise encore la même équation, puis on va essayer de calculer chaque variable qu'on peut avoir. Okay? On va regarder les situations de problème ici. Francis veut investir son argent dans un compte bancaire pour une période de 3 ans. Okay? La banque lui offre un taux d'intérêt annuel simple de 5 %. Il décide de mettre 10 000 au départ. Quel montant se recevra-t-il dans 3 ans? Okay? Donc, premièrement, on a N qui est égal à 3, parce que c'est 3 ans. Et puis, I, ce qui est égal à 5 %, 0,05. Okay? Donc, ça, c'est l'intérêt simple. Et montant initial, ce qui est 10 000 au départ. Quel montant recevra-t-il? On veut chercher la valeur finale. Donc, la formule, c'est que c'est toujours, il faut identifier la formule. Okay. Si on n'a pas encore identifié. Et puis, on remplace. Okay. On remplace. On connaît que C0, c'est 10 000. 1 plus N, ce qui est 3, multiplié par 0,05. Okay. Donc, comment on calcule ça? Mais on peut sortir une calculatrice. On peut juste toutes les rentrer en même temps. Multiplie, parce que quand c'est une parenthèse, c'est multiplication ici. Ouvre la parenthèse, 1 plus 3 fois 0,05. Ferme la parenthèse, égal à 11 500. Donc, 11 500 $. Donc, ça, c'est ma réponse finale. Donc, on va regarder pour la valeur initiale maintenant. Francis investit son argent dans un compte bancaire pour une période de 3 ans. Donc, encore là, N égale à 3. Il reçoit 11 500 $. Donc, Cn égale à 11 500 $ à la fin de la période.
la banque lui offre un taux d'intérêt annuel simple de 5 %. Donc, encore là, ça donne 0,05. Quel montant a-t-il investi? On peut chercher C0. Donc, on marque la formule. 1 plus n fois i. On remplace. Mais si on remplace, on a 11 500 qui est égal à C0. 1 plus 3 fois 0,05. Là, on va devoir isoler C0, mais 1 plus 3 fois 0,05, ça donne quoi? Mais ça, ça va nous donner 1, parce que 3 fois 0,05, ça donne 0,15. Donc 1 plus ça, ça donne 1,15. Et puis, on a besoin de diviser 1,15 dans les deux côtés. Et que ça va nous donner 10 000 $, ce qui est CO. Et voilà. Parce que ça, ici, ça s'annule et ça reste CO. Ce qui est qu'on cherchait la valeur initiale. OK, maintenant, prochain exemple. Francis veut investir son argent dans un compte bancaire. La banque lui offre un taux d'intérêt annuel simple de 5 %, I égale à 5 %, ce qui est 0,05. Il décide de mettre 10 000 au départ. 10 000 au départ. Et puis, il reçoit 11 500. Là, vous voyez que j'utilise toujours le même exemple. C'est juste pour faciliter à comprendre comment on isole la variable qu'on veut avoir. Okay? Donc, quelle est la durée du placement? Donc, on veut chercher n ici. Donc, encore là, on marque la formule. Et puis, on remplace. Donc, 11 500 égale à 10 000. 1 plus n fois i, ce qui est 0,05. Donc, on divise premièrement par 10 000 dans les deux côtés. Et ça va nous donner 1,15, ce qui est égal à 1 plus 1 fois 0,05. Fait qu'il faut enlever le 1. Donc, ça donne 0,15 égale à... Donc, on soustrait de 1 et on soustrait de 1. Ça donne 0,15, ce qui est égal à n fois 0,05. Et on divise par 0,05 dans les deux côtés. Et ça va nous donner quoi? 3 qui est égal à n. Donc, ça veut dire que n égale à 3 ans. Je vais bien indiquer ça. Et voilà. Bon, prochain exemple, c'est chercher l'intérêt. Donc, on va voir. Francis investit son argent dans un compte bancaire pour une période de 3 ans, donc n égale à 3. Il décide de mettre 10 000 au départ, donc C0 égale à 10 000. Et puis Cn égale à 11 500. Quel est le taux d'intérêt annuel simple que la banque lui offrait? Donc, on veut chercher I. Donc, encore là, Cn égale à C0, 1 plus n fois I. Donc, c'est pas mal similaire que tantôt. On a 11 500 égale à 10 000. Multiplié par 1 plus 3 fois i. Donc, on va faire 3i. On divise par 10 000 au départ et ça donne 1,15. C'est comme tantôt, exactement comme l'exemple précédent. Et ici, on a 1 plus 3i. Et on enlève le 1, moins 1, moins 1. Et ça donne 0,15 égale à 3i. Et puis, on divise par 3 dans les deux côtés pour arriver à 0,05 qui est égal à i. Donc, ça veut dire que c'est 5 % qui est égal à i. Et voilà. La prochaine section, c'est l'intérêt composé. Bon, l'intérêt composé, c'est très différent de celui de l'intérêt simple. Okay? On va regarder comment ça fonctionne. L'intérêt composé, c'est qu'on donne l'intérêt durant la période. Okay? Donc, on regarde c'est quoi. C'est un mois. Chaque mois, on donne l'intérêt ou
chaque semaine ou chaque jour ou chaque semestre, chaque trimestre. Donc, ça dépend. Donc, il faut vraiment, si c'est calculer l'intérêt composé, il faut en connaître c'est quoi le nombre de fois l'intérêt qui est dans une année. Okay? Parce que le taux d'intérêt de la banque nous donne toujours par année. Donc, l'exemple ici, c'est que quand on a un montant, okay? Encore là, les valeurs, c'est pas mal similaire. C'est juste qu'on a un extra variable qui est T. Okay? La valeur finale, c'est Cn. La valeur initiale, c'est C0. N, c'est combien de fois l'intérêt qui est composé dans une année. I, c'est le taux d'intérêt annuel. T, c'est le temps écoulé depuis le départ en année. Okay? Si l'exemple ici, c'est 2000 $ est placé à un taux d'intérêt annuel de 3% composé semestriel pendant 5 ans. Donc, on a 5 ans, en mois, ça donne 60 mois. Début de capital, c'est 2000 $. Après 6 mois, là, 3% ici, là, c'est annuel parce que 6 mois, c'est juste moitié l'année. Fait qu'il faut on divise par 2 et ça donne 1,5. Donc, 3 divisé par 2 égale 1,5. Donc, ça donne le taux d'intérêt pour chaque 6 mois. J'ai 1,5 d'intérêt qui est égal à 30 $. Donc, à la fin de 6 mois, okay, c'est vraiment pas vraiment de l'année, dépendant, c'est le nombre de mois. Okay. Donc, ici, c'est 2030 $. Okay. Donc, après 6 mois. Après 12 mois, donc on ajoute encore parce que rendu là, après, après le 6 mois, le capital devient 2030 $. Et on calcule l'intérêt de 1,5% sur le 2030 $. Et ça donne 30 et 45. Donc, c'est pour ça que le taux l'intérêt qu'on reçoit, ça augmente de plus en plus parce que l'intérêt qu'on reçoit, on le remet dans le capital et ça accumule. Okay? Si on prend l'argent et on fait rembourser, okay? Si on rembourse toujours l'intérêt, mais ça veut dire que ça ne diminue pas le capital. Okay? Tout ça, c'est un petit peu plus compliqué, là, mais si vous achetez une maison plus tard, vous allez comprendre. Okay? Pour ici, c'est un petit peu plus compliqué pour comprendre. Là. On va commencer par des calculs plus simples et des emprunts plus simples. Donc, ça, c'est un placement parce qu'on gagne l'argent. Okay? Si la banque nous emprunte l'argent, mais il faut en rembourse une partie de capital et une partie d'intérêt pour que on peut terminer à rembourser l'argent. Donc, c'est bien important de rembourser sur le capital. Comme ça, l'intérêt qu'on va avoir, si ça diminue de plus en plus. Mais le capital ici, vu que c'est un placement, on veut laisser l'intérêt dans le capital pour que ça roule. C'est comme une boule de neige, ça roule de plus en plus gros. Okay? Donc, à la fin de la période, en 5 ans, okay, ça donne 2321 $ et 8 sous. Okay? Donc, vous voyez, c'est un petit peu plus que l'intérêt simple. Donc, ça, c'est la puissance de l'intérêt composé. Bon, détermine la valeur finale. On va regarder ça. Francis veut investir son argent dans un compte bancaire. La banque lui offre un taux d'intérêt de 6% annuel composé, semestriel. Il décide de mettre 10 000 au départ, combien d'argent dans son compte après 5 ans. Donc, on veut chercher, si on a I, ce qui est 6%, 0,06, annuel, composé semestriel. Composé semestriel, ça veut dire que c'est chaque 6 mois, donc 2 fois de l'année, donc N c'est égal à 2. Il décide de mettre 10 000 au départ, donc C0 c'est 10 000. Combien d'argent dans son compte après 5 ans? Mais après 5 ans, c'est que T égale 5. Okay. Maintenant, N, c'est plus le nombre d'années, c'est le nombre de fois dans une année. Okay. Donc, c'est un petit peu différent dans l'intérêt simple. Donc, la formule, c'est que Cn égale à C0, ouvre la parenthèse, donc multiplication, ouvre la parenthèse, 1 plus I sur N, exposant NT.
n fois t. Donc, on remplace Cn égale à 10 000, 1 plus 0,06 divisé par 2, exposant 2 fois 5. Okay. Là, encore là, avec la calculatrice, on peut trouver la réponse comme il faut. On peut avoir 10 000 multiplié parenthèse 1 plus 0,06 divisé par 2. Ferme la parenthèse, exposant y à la x. N'oublie pas. Exposant, mais moi, je ouvre une autre parenthèse si je veux taper 2 fois 5. Okay? Sinon, si on ne met pas une parenthèse, ça devient exposant 2. Après ça, la réponse fois 5. Okay? C'est soit que vous tapez 2 fois 5 ou vous tapez exposant 10. Comme ça donne moins d'erreurs sur le pitonnage, là, sur quand on utilise calculatrice. On fait égal. Donc, ça donne ça. Donc, Cn, ce qui est égal à 13 439 et 16 sous. Donc, ça, c'est l'argent qu'on va recevoir à la fin du placement. Détermine la valeur initiale maintenant. OK? Encore là, même équation. Francis veut investir son argent dans un compte bancaire en 5 ans. La banque lui offre un taux d'intérêt de 6% annuel composé trimestriel. Donc, I égale à 6%, ce qui est 0,06. Trimestriel, ça veut dire N qui est égal à 4, parce qu'on va avoir 4 trimestres dans une année. Et puis, il reçoit CN 13 468 et 55 sous à la fin de la période. Combien d'argent il a placé au départ? Okay. Là, ici, OK, j'ai manqué le T, là, ce qui est 5 ans. On veut chercher C0. Donc, on remplace dans la formule Cn égale à C0, 1 plus I sur N, exposant N fois T. Quand on remplace, ça donne 13 468 et 55. Qui est égal à C0, 1 plus 0,06 sur... Oh, pardon, c'est pas sur 2. C'est sur 4, exposant 4 multiplié par 5. Donc, si on regarde ça, on peut calculer tout ça en premier. Ça donne quoi? On peut pitonner, on peut calculer avec calculatrice. 1, là, on va mettre une parenthèse parce que l'exposant, c'est 20. Donc, 4 fois 5, ça donne 20. On peut juste mettre 1 plus 0,06. Oups, ça n'a pas enregistré. 6. Divisé par 4. Ferme la parenthèse. Exposant 20. Donc, ça donne 1,35, je dirais. OK. Mais on peut quand même copier quelques numéros de plus. 1,3, 4, 6, 8, 5, 5. OK. Qui est égal à 13 468,55. Là, si on divise ça, parce que c'est, vous voyez, c'est les mêmes chiffres. Et ça va nous donner 10 000 qui est égal à C0. Donc, 10 000 $ qui est égal à C0. Donc, ça s'en va, puis ça reste ça. Donc, vous pouvez calculer avec calculatrice, là. Si vous ne voyez pas, c'est juste tasser la virgule. Donc, l'exemple, prochain exemple ici, on veut chercher le taux d'intérêt annuel. Okay, ça veut dire qu'on veut chercher I. Francis veut investir son argent dans un compte bancaire en 5 ans, donc T encore là égale à 5. La banque lui offre un taux d'intérêt annuel composé mensuel. Donc c'est 12 parce qu'on a 12 mois dans une année. Il décide de mettre 10 000 au départ. Et il a reçu 13 488,50 sous.
à la fin de la période. Quel est le taux d'intérêt annuel? Okay. Donc, encore là, c'est la même formule. On remplace 13,488,50 égale à 10 000 multiplié par 1 plus I, on ne connaît pas, sur 12, exposant 12 multiplié par 5. Okay. Donc, 12 fois 5, ça donne 60. Si on divise par 10 000 en premier, dans les deux côtés, ça va nous donner 1,34885, okay, qui est égal à 1 plus I sur 12 exposant 60. Là, on va faire racine 60 dans les deux côtés. Okay? Pour enlever l'exposant 60, on fait racine 60. Okay? N'oublie pas, ici, ce n'est pas chercher l'exposant. Si on cherche l'exposant, mais là, on a besoin d'utiliser log. Mais si on veut juste enlever l'exposant, ce qui est un nombre ici, 60, on fait racine 60. Okay? Donc, ça donne 1,005. Donc, si on peut calculer avec calculatrice, là. Racine 60, comment on va faire ça? C'est qu'on va faire 60. Et puis, deuxième fonction du même bouton, 1,34885 égale, vous voyez, c'est 1,005. Donc, j'ai ça comme réponse. J'ai arrondi un peu. Et ça donne 1 plus I sur 12. Là, il faut enlever le 1. Donc, on soustrait 1 dans les deux côtés pour que ça donne... OK, je vais mettre ça à côté. Donc, on soustrait de 1 dans les deux côtés pour enlever ça. Donc, ça donne 0,005. OK. Et puis, qui est égal à I sur 12. Là, on veut multiplier par 12 pour enlever le divisé par 12. Ça donne quoi? 0,05 multiplié par 12, ce qui est égal à I, donc 60. Oups, c'est pas 60, pardon. Ça donne 0,06, pardon, qui est égal à I. Donc, si on multiplie, 0,005 multiplié par 12, ça donne 0,06 égal à I, ce qui est 6%, mon taux d'intérêt. Et dernier exemple, c'est chercher la durée. Okay. Si on regarde l'exemple ici, donc Francis veut investir son argent dans un compte bancaire. La banque lui offre un taux d'intérêt de 6%. Donc 6% encore là, c'est 0,06. Annuel composé mensuel. Donc n égale à 12, parce qu'on a 12 mois dans une année. Il décide de mettre 10 000, c'est 0, c'est 10 000. Et il reçoit 13 488 et 50 sous à la fin de la période. Combien d'années il a placé son argent dans le compte bancaire? Donc, on cherche le T. Okay? Donc, vous voyez que je n'ai pas un exemple pour chercher le N à cause que N, ça dépend la banque qui va nous donner. C'est rare qu'on cherche ça. Okay? Donc, normalement, on donne ça. Donc, dans cette année-là, on ne va pas essayer de trouver c'est quoi la valeur de N. Okay? Mais on veut chercher la durée. Donc, encore là, la même formule. OK. On remplace 13,488,5 égale à 10 000 multiplié par 1 plus 0,06 sur 12 exposant 12 fois T. Là, on peut chercher T. OK. On peut chercher l'exposant. Ça veut dire qu'il faut en trouver avec log. Donc, mais premièrement, on va juste simplifier. Divisé par 10 000. Divisé par 10 000. Donc, ça s'annule. Ça reste 1,34885 et qui est égal à
Donc, 1 plus 0,06 divisé par 12, là, si on regarde ça, 1 plus 0,06 divisé par 12. Oups. Ça donne 1,005 exposant 12t. Là, on veut chercher la valeur exposant. Donc, on va vraiment convertir en log. Donc, la réponse, 12 fois t, c'est l'exposant. Après ça, j'ai log à base de 1,005 et l'argument, c'est 1,34885. Donc, dans la calculatrice, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire log de 1,34885 divisé par, donc je vais écrire ça ici. Ça, c'est en effet log de 1,34885 divisé par log de 1,005. Ça demande 12t. On revient à la calculatrice, on divise par log de 1,005. Ça égale à quasiment 60. Okay? On va dire que c'est 60. Okay? Donc, égal à 60, 12 fois t. Et puis, on divise par 12 dans les deux côtés. Donc, t égale à 5. Donc, c'est 5 ans. Donc, la réponse est 5 ans. Donc, comme ça se termine pour ce chapitre-là, les mathématiques financières. Donc, l'important, c'est vraiment comprendre comment ça fonctionne l'intérêt. Donc, ça, c'est le but de ce chapitre, calculer l'intérêt du placement et emprunt.